Merci d'acclamer pour moi, laisse ton Père acclamer le Seigneur. Pendant qu'on acclame Jésus, on peut se tenir sur les deux pieds en train de célébrer Jésus. Lui qui les a gardés, lui qui les a protégés. Si nous sommes là en ce jour, c'est par sa grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que lui l'a permis. Célébrons-le par nos acclamations, par nos cris de joie. À l'honneur de Jésus, à l'honneur de Jésus. Une façon pour nous de lui dire, bienvenue ce matin, Saint-Esprit, prends contrôle, prends possession de toutes choses, prends le devant de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter au Saint-Esprit. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies, Seigneur. Que je ne sois qu'un simple instrument entre tes mains, éternel Dieu. Que tu nous parles. Et moi, en premier lieu, éternel, que tu commences par moi, Seigneur. Atteins tes objectifs fixés ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Si possible, même de Dieu aussi. Je suis heureux ce matin de me retrouver en ce lieu, ensemble, afin d'apporter la parole, afin de communiquer ce qui est la pensée de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur, pour la marque de confiance encore renouvelée en ce jour, de nous céder ce qui est sa chair, afin d'apporter la parole. Et les remerciements aussi vont s'adresser à tous les serviteurs de l'Église, Maman Jésus et tout le reste, tout le monde dans ce lieu. Merci pour la confiance accordée. Je te dis aussi merci d'être là en ce lieu, comme nous souvent l'habitude de le dire. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher le ciel. Alléluia. Si tu es là, c'est parce que, si tu es là, c'est alors que nous apportons la parole. Alors, rapidement, je vais vous proposer deux passages. Je serai premièrement dans le livre de Jean, chapitre 5. Le premier verset jusqu'au verset 11, c'est ça même notre passage de base. Et je vais combiner cela avec le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 13. Nous allons commencer à lire tout d'abord le livre de Jean, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11. C'est une histoire que nous connaissons et nous allons lire cela. Alléluia. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Le verset 4. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le verset 7, la Bible déclare, le malade lui répondit, Seigneur, je ne personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Alors s'il s'agit de parler un peu de cette histoire, la Bible est en train de parler de l'histoire d'un homme que nous connaissons, bien que la Bible ne nous met pas son nom tel qu'il se doit, mais la Bible est en train de nous parler. C'est moi la personne que Dieu avait dit, je pense que j'avais longtemps tenu dans la maladie. Ah ok, gloire à Dieu. Alors, comme je disais que c'est une histoire que nous connaissons, la Bible ne nous relate pas, ne nous parle pas du nom de la personne réellement. Mais la Bible est en train de faire juste certaines références qui est en train d'identifier cet homme. Tel qu'on est en train de lui dire que c'est l'homme de la piscine de Bethesda. On fait référence par rapport au lieu où il s'est trouvé. Et la Bible est en train de nous dire que
c'est l'homme qui était malade pendant 38 ans, le paralytique de 38 ans. Par rapport à sa situation, on est censé identifier cet homme. Mais ce qui est intéressant avant d'aller lire le livre de Genèse chapitre 6, c'est qui m'a beaucoup béni. Vous allez constater ensemble avec moi, Jésus pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Et la réponse que cet homme est en train de donner à Jésus, c'est comme si c'est une réponse qui est contraire à la question de Jésus. C'est comme s'il est en train de donner à Jésus une autre réponse par rapport à ce qu'il devait réellement répondre. Il est en train de, comme si passer à côté, à la contre de la réponse qu'il devait réellement donner à Jésus par rapport à sa question. La première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est quoi? Dans la prière, lorsque nous prions, lorsque nous adressons des prières à Dieu, Dieu ne nous exauce pas par rapport à ce que nous sommes en train de lui dire, mais Dieu nous exauce par rapport à ce que lui veut faire dans notre vie. Vous allez constater que cet homme est en train de répondre au Seigneur en lui disant que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Certainement, le Seigneur allait lui dire, tu n'as personne, ok, je te donne mes disciples parce qu'on connaît dans la Bible, Jésus marchait avec ses disciples, marchait avec un grand nombre de personnes. Mais Jésus ne fait pas référence à ça, mais Jésus est en train de lui donner une suite de réponses par rapport à ce que lui devait faire dans sa vie. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, premièrement, n'attends pas d'abord que Dieu puisse répondre par rapport à ce que tu lui as demandé, mais attends-toi à la réponse que Dieu a prévue pour ta vie. Attends-toi que Dieu te donne la chose qu'il a prévue pour ta vie. Alléluia. Nous allons rapidement aller lire le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 11 au verset 13. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce matin. À partir du verset 11, la Bible est en train de déclarer: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je m'excuse, je veux aussi remercier le Seigneur pour la vie de ma petite famille. Bon, on m'a interdit de ne pas dire ma petite famille, pour la vie de ma famille. J'ai appris cela chez maman Coco. À toute fois qu'elle s'était des mains, je dis merci pour sa famille. Je fais de même aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler sur ces thèmes de choses qui nous détruisent. Tu peux dire à ton voisin les choses qui nous détruisent. Loko et Bomarabiso, les choses qui nous détruisent. Et nous avions compris dans l'intervention de chacun de nous, je ne saurais pas revenir sur tout ce qui a été dit dans ce lieu. Nous avions compris que premièrement, dans la vie de l'homme, les choses qui les détruisent, ce n'est pas d'abord ce qui arrive à l'extérieur, mais c'est d'abord des choses qui proviennent de sa propre vie. Alléluia. On comprend même, la science est en train d'admettre cela, que la majorité des choses qui détruisent la vie de l'homme, ce n'est pas ce qui vient d'abord de l'extérieur, mais c'est ce qui provient d'abord de l'intérieur de la vie de l'homme. Alléluia. Et nous avions vu cela. Et en lisant l'histoire de Genèse que nous avions lue, nous allons constater la première fois où le mot destruction a été mentionné dans la Bible. On est en train de voir cela dans l'histoire de Noé, lorsque le Seigneur est venu pour parler à Noé, en disant à Noé que voilà, je vis, le peuple est en train de se corrompre, le peuple est en train de mal se comporter, le mensonge, le péché aille à prendre la place dans le monde, et voilà, je me décide de détruire l'homme ainsi qu'avec la terre. Dieu se décide de pouvoir détruire la terre parce que les hommes ont eu à tomber dans le péché, parce que les hommes ont eu à mal se comporter vis-à-vis de Dieu, parce que les hommes ont eu à se corrompre par rapport à ce que le Seigneur est en train d'attendre de la part d'eux. Vous allez vous rendre compte d'une chose, frères et sœurs, à toute fois que nous ne marchons pas selon le principe établi par Dieu, nos vies entrent dans la destruction. À toute fois que nous n'arrivons pas à respecter les choses que le Seigneur a établies comme principe dans la vie, nous entrons dans la destruction. Et lorsque le Seigneur a créé le monde, le Seigneur a établi plusieurs principes. Et le Seigneur attendait à ce que les hommes qu'il a établis sur la terre, qu'ils respectent le principe qu'il a donné, afin qu'ils vivent pendant longtemps. Mais le Seigneur, lorsqu'il a vu le péché entrer de s'accroître pendant le temps de Noé, le Seigneur même, la Bible dit qu'il s'est repenti de pouvoir créer l'homme. Pourquoi il a eu à créer l'homme? À cause du mal, à cause de la corruption, à cause du péché qui est en train de prendre l'ampleur, le Seigneur s'est décidé de pouvoir détruire le monde. Donc nous comprenons par là la première fois où le mot destruction a été utilisé dans la Bible, ce n'était pas d'abord par l'homme, mais c'était par Dieu. Nous comprenons que la première fois où le mot destruction a été utilisé dans la Bible,
Ce n'était pas par l'initiative de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui l'a prononcé pour la première fois, où Dieu s'est décidé de pouvoir détruire l'homme ainsi que le monde. Alléluia. Mais nous allons comprendre deux raisons majeures qui a poussé Dieu, des raisons majeures qui a permis à ce que, qui a fait en sorte que le pourquoi Dieu puisse détruire le monde à ces temps de Noé par ces deux liches que nous connaissons. La première raison, comme je l'ai déjà énuméré, c'est à cause du péché. C'est à cause parce que les hommes se sont mal comportés, parce que les hommes se sont corrompus. Et Dieu s'est décidé de pouvoir détruire la terre ainsi que les hommes. À cause du péché, Dieu s'est résolu. Dieu a trouvé solution de pouvoir détruire les hommes. Nous comprenons, la destruction est arrivée pour la première fois. Comme raison, premièrement, c'est parce que les hommes se sont mal comportés vis-à-vis de Dieu. Premièrement, parce que les hommes ont eu à tomber dans la vipère, dans le péché, dans le mal. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un une chose. Nous devions très faire attention avec le péché. Parce que ce que nous ne savions pas, à toute fois que nous tombons dans le péché, il y a une conséquence qui est suivie derrière. La première des choses à retenir par rapport à cette histoire, la Bible est en train de nous montrer clairement que lorsque nous péchons, il y a comme une conséquence qui est attachée au péché. Est-ce que cela est en train de montrer que Dieu ne nous pardonne pas du péché? Non, Dieu nous pardonne. Est-ce que cela est en train de nous montrer que le sang de Jésus ne nous purifie pas? Oui, le sang de Jésus nous purifie. Et vous allez vous rendre compte que lorsque peut-être je tombe dans le mensonge, oui, Dieu peut me pardonner, mais carrément, comme conséquence, sera quoi? Je n'aurai plus la confiance des hommes parce que j'ai eu déjà menti. Il est possible que je vole peut-être à la maison, je demande à Dieu pardon, qu'il me pardonne. Mais comme conséquence attachée à ça, il n'y aura plus confiance. À tel point que lorsque les gens déjà commencent à prendre l'argent pour garder, commencent déjà à mettre leur téléphone de côté, parce que c'est que tu as eu déjà volé. Il y aura toujours des conséquences qui vont se suivre de tout acte de péché que nous commettons. C'est ainsi, en connaissant cette réalité, en connaissant cette vérité, nous devons très faire attention avec le mal que nous faisons. Nous devons très faire attention avec le péché que nous faisons. Parce que oui, certes, Dieu pardonne, tel que la Bible nous le déclare dans le livre de Timothée, 1 Timothée. Je veux que nous puissions lire cela. 1 Jean le chapitre 1er, le verset 9. La Bible est en train de dire cela. La Bible est en train de déclarer ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset est en train de nous faire comprendre que oui, certes, réellement, Dieu nous pardonne. Oui, certes, réellement, le Seigneur nous purifie de tous nos péchés. Oui, Dieu est fidèle pour nous pardonner de tout mal que nous avions commis. Mais on doit se rendre compte d'une chose. Il y a toujours une sorte de conséquence qui doit suivre derrière un péché. Si peut-être que moi je tombe dans l'adultère, je tombe dans l'impudicité, le Seigneur peut me pardonner, mais il y aura comme une conséquence, peut-être j'aurai la maladie. Il y aura comme peut-être conséquence, mon foyer dans ma maison, il n'y aura plus la paix. Peut-être il y aura des discussions qui vont se suivre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai eu à commettre un mal, et cela est attaché les conséquences. Ce matin, je voudrais parler à deux types de personnes par rapport au péché. La première de personnes, je voudrais parler aux gens qui se sont habitués avec le péché. Je voudrais parler aux gens qui ont éprouvé plaisir à tomber dans le mal. Je voudrais parler à ce type de personnes qui ont éprouvé plaisir à jouer avec le péché. C'est-à-dire que pour eux, ils ont fait de cela leur vie quotidienne. Ils vivent dans ça à tout moment. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore vu les conséquences de ces actes que vous êtes en train de commettre. C'est ainsi que vous continuez à le faire. Deuxième type de personne, tu as compris que la situation à laquelle tu es en train de vivre, les choses que tu es en train de vivre dans ta vie est due à un mal que tu as eu à commettre autrefois. Est due à un péché que tu as eu à commettre autrefois. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, malgré cela, ne désespère pas. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu qui fait grâce à qui. Vous allez comprendre avec moi dans cette histoire de Noé, malgré que les hommes ont eu à pécher et Dieu s'est décidé de pouvoir détruire le monde, mais l'unique personne Noé a eu à trouver grâce aux yeux de Dieu.
Et la Bible est en train de nous dire, malgré que le Seigneur s'est décidé de détruire le monde, mais Noé a eu à trouver grâce aux yeux du Seigneur. Et ce que j'aime même comme précision, la Bible ne nous dit pas que c'était toute la famille de Noé qui a eu à trouver grâce. Non, c'était Noé. Mais par une seule personne, toute sa famille aussi était protégée. C'est-à-dire que ce matin, parce que toi tu seras en train de trouver grâce et faveur aux yeux de Dieu, cela sera attaché aussi à ta famille. Cela sera aussi attaché à ta vie. Ce matin, je me lève parler à ces personnes. Pendant que je priais pour ces messages, le Seigneur m'a dit qu'en ce lieu, il est possible qu'il puisse avoir une personne. Tu sens que dans ta vie, les conséquences, les choses que tu es en train de vivre, c'est dû à un mal que tu as fait. Ce matin, je me vais te dire, la grâce de Dieu est disponible pour ta vie. Tu te rends compte que la situation que tu traverses dans ta maison, c'est dû parce que tu as eu un mal te comporter. C'est parce que tu as eu à tomber dans un péché. Mais ce matin, je suis venu te rassurer d'une chose. La grâce de Dieu est disponible pour te rattraper. Quelle que soit la grandeur de ce que tu avais fait, c'est possible que le Dieu de grâce visite ta vie. Quel que soit le péché que tu avais eu à commettre, c'est possible que le Dieu de grâce te rencontre ce matin. Et je prie le même Dieu qui a eu à faire grâce à Noé, malgré qu'il s'est retrouvé dans un milieu qui était déjà corrompu dans le mal. Que le même Dieu te localise ce matin. Mais Noé n'était pas parfait, frères et sœurs. Noé n'était pas un homme qui était saint. On va voir même dans l'histoire plus tard. Il s'est retrouvé même nu devant ses enfants. Il s'est retrouvé dans l'ivresse. Il n'était pas un homme parfait. C'est-à-dire, pendant que les hommes étaient en train de pécher, certainement lui aussi il était en train de pécher. Mais malgré le mal, Dieu a eu à faire grâce à Noé. Si Dieu l'a fait pour Noé, à combien plus forte raison nous qui avons reçu Christ dans nos vies? Si Dieu a eu à faire cette grâce, cette faveur à Noé, à combien plus forte raison nous qui avons rencontré la croix? À combien plus forte raison nous qui avons accepté Jésus dans nos vies? Alléluia. Et on se rend compte que Noé a eu à trouver grâce aux yeux du Seigneur. On se rend compte que Noé a eu à trouver grâce aux yeux de Dieu. Et comme je le disais, que tout péché est attaché de conséquences. On va remarquer dans l'histoire même de la création, l'homme, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché comme conséquence, c'était quoi? Le Seigneur les a chassés du jardin. On se rend compte même encore dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsque les gens ont eu à pécher, les hommes ont eu à pécher, le Seigneur s'est décidé de détruire la vie. Donc tout péché que nous commettons est attaché à une conséquence. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième vérité, ou bien la deuxième raison majeure du pourquoi le Seigneur a eu à détruire le monde au temps de Noé par cette déluge. Parce qu'il y avait manque du médiateur. Dis après moi, manque du médiateur. Noé, malgré qu'il a eu à trouver la grâce aux yeux du Seigneur par rapport au mal qui s'est répandu dans la ville, mais Noé n'était pas le médiateur. Le médiateur, c'est qui? C'est celui qui doit réellement se trouver entre les hommes et Dieu. Le médiateur, c'est qui? C'est celui qui doit être comme celui qui doit apaiser la colère de Dieu, afin que pendant qu'il va se décider de détruire le monde, qu'il ne l'efface pas. Au temps de Noé, Dieu a eu à détruire le monde par le déluge parce qu'il y avait absence du médiateur. En lisant ma Bible, je me rends compte que Noé n'était pas le médiateur qui devait être entre les hommes et Dieu. C'est lui qui devait se présenter en disant, malgré la grâce, que le Seigneur ne puisse pas détruire. Parce qu'on remarque dans cette histoire, malgré cela, Dieu y a détruit quand même le monde par les déluge. En lisant encore ma Bible, je me rends compte qu'en voyant Abraham, je pensais que c'était lui le médiateur. Mais je me rends compte que même Abraham n'a pas répondu à toutes les caractéristiques. Malgré qu'il était la personne aimée par Dieu, malgré qu'il était l'ami intime du Seigneur, mais ce n'était pas le médiateur envoyé par le Père afin de pouvoir arrêter la destruction. Qui encore? On parle de qui? De Joseph. Je me rends compte que Joseph, malgré qu'il avait reçu quand même certaines faveurs de Dieu, Joseph, malgré qu'il s'est retrouvé devant la femme de Potiphar, il a fui. Malgré qu'il s'est retrouvé premier ministre, mais Joseph n'était pas quand même le médiateur. C'est lui qui devait en fait se retrouver entre Dieu et les hommes. On parle de l'étude du grand Moïse. Moïse pouvais répondre. Je dis Moïse, je me dis, peut-être que Moïse, il y a des médiateurs, papa. Mais je me rends compte que malgré cela, Moïse a quand même désobéi. La Bible nous fait comprendre que lorsque Dieu a parlé à Moïse en lui disant, parle au rocher, Moïse a désobéi en frappant. Moïse, donc, tu es disqualifié, ce n'est pas toi. Qui d'autre? On parle de Samuel. Samuel, mais tu t'es retrouvé au temple. Comment fait-il les enfants d'Élie sont venus prendre l'arche, aller avec ça dans un champ de guerre, jusqu'à ce que le Philistin aille avec l'arche? Donc, Samuel, tu es disqualifié carrément. Qui d'autre? David, le roi, l'ami intime, le plus aimé de Dieu, le cœur de Dieu, David l'adorateur. Je me rends compte que même David n'a pas répondu à la question
Jésus se retrouve le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui qui doit intercaler la destruction. C'est lui qui doit se présenter. Je me rends compte que David a pris la femme de son serviteur, Papa Wane. Je suis étonné, David, comment ton serviteur qui te sert, tu prends quand même sa femme. Non seulement ça, tu l'envoies dans un champ de guerre là où c'est encore plus fort la guerre, enfin tu meurs dans David, ce n'est plus toi. Élie, tu craches le feu, tu fais descendre le feu. Tu te retrouves au torrent. Mais comment Dieu te donner à manger? Dieu même te demande de sortir, il disposera les hommes, enfin de te donner à manger. Mais je me rends compte que ce n'est pas Élie, parce que le Seigneur dit que c'est lui le feu dévorant. Même si Élie, tu as fait tomber le feu, mais ce n'est pas toi quand même. Mais la Bible est en train de nous faire comprendre, il y a un seul médiateur entre nous et le Père. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a accepté la croix. C'est lui qui a accepté de se donner pour nos vies, pour nos péchés. La Bible est en train de nous faire comprendre une chose. Il s'est dépouillé de toute sa gloire, afin que nous puissions être sauvés. Afin que nous puissions être sauvés. Je me rends compte, Papa Wane, que si Jésus était là au temps de Noé, lorsque Dieu veut détruire la terre, quand les dirigeants de Jésus allaient dire, mais Père, tu ne vois pas mes plaies dans mes mains, mais tu ne vois pas que j'ai accepté la croix. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, peu importe le mal qui peut t'arriver, il y a un Jésus qui a accepté le prix. Il y a un Jésus qui a payé le prix pour ta vie. Il y a un Jésus qui a accepté la croix pour ta vie. Je ne suis pas en train de te parler d'un Dieu qui est mort, mais je te parle de celui qui est ressuscité. Et de celui qui est mort, qui est ressuscité au troisième jour. Pour nos vies, pour nos péchés. La Bible est en train de nous dire, lorsqu'il est ressuscité, le monde était dans la perdition. Tout le monde était dans le tombeau. Il s'attendait qu'il allait mourir là-bas. Il allait pourrir là-bas dans le tombeau. Mais lorsqu'il est ressuscité, il nous a rachetés. Donc lorsqu'on parle du médiateur, il s'agit de la personne de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Dieu par toute la création? Un Timothée que je vous avais donné, 1 Timothée 2:5 est en train de dire, la Bible est en train de dire, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Lorsque Louis II précise homme, ça peut comme nous perturber un peu. Hein? On se rend compte, c'est comme si on a un peu diminué Jésus. Lorsque Louis II dit que Jésus-Christ est homme, pourquoi pas dire tout simplement Jésus-Christ? Tu nous ajoutes encore homme, au niveau qui télévision nous a amené. Mais la Bible est en train de nous faire comprendre que celui qui était venu, il était 100% Dieu. Et il était 100% homme. Lorsqu'on parle qu'il était 100% homme, c'est parce qu'il avait la chair. Il est venu par une personne. C'est-à-dire que malgré sa venue était un peu surnaturelle parce que ce n'était pas par deux personnes qui se sont mises ensemble, mais c'était parce que le Saint-Esprit l'avait couvert. Mais il est passé quand même par la femme, il est venu dans le monde. Parce que Jésus aussi, 100% homme, parce qu'il parlait comme homme, il communiquait. Il touchait, il mangeait, il parlait, il buvait, il dormait. Il était aussi fatigué, il pleurait, il manifestait aussi des sentiments. Mais 100% Dieu, parce que malgré la nature humaine qui était avec lui, mais cela n'a pas détruit la nature de la divinité en lui. On se rend compte que nulle part dans la Bible on a vu un homme marcher dans l'eau comme Jésus. Là, c'est la dimension de la divinité. On n'a pas vu dans la Bible une personne qui a eu à mourir et puis lorsqu'il est ressuscité, il est sorti avec plusieurs morts. On n'a pas vu dans la Bible une personne qui est allée pour crier au tombeau de Lazare en disant « Sors Lazare, viens ». Là, c'est la dimension de la divinité. On n'a pas vu dans la Bible quelqu'un d'autre le faire. Lorsqu'il est venu, il a vu les gens ont faim. Il prie, il prend le pain, il prend le poisson et le multiplie. Là, c'est la dimension de la divinité. C'est-à-dire, malgré que lui, c'est qu'on parle de Jésus-Christ homme, mais on doit se rendre compte que c'est le même Jésus-Christ qui est Dieu aussi. Alléluia. Il s'agit de lui ce matin. Il s'agit de lui ce matin. Il s'agit de lui ce matin. Alléluia. Et le but que je suis en train de poursuivre ce matin, premièrement, c'est d'amener à la connaissance de l'Église que nous sommes. Qui peut avoir certaines choses en nous. Qui peut avoir certaines choses en nous, dans notre intérieur, qui peut amener notre destruction. Deuxièmement, le but que je suis en train de poursuivre est que de nous amener à comprendre que nous sommes des fois nous-mêmes à la base de notre destruction. Non seulement on a vu dans la Bible que premièrement, c'est Dieu lui-même qui a initié cela, mais on doit se rendre compte que premièrement,
je veux nous amener à la connaissance de comprendre que nous sommes des fois nous-mêmes à la base de notre destruction. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11 que nous avions lu, je l'ai même dit que c'est notre texte de base. Je l'ai même dit en entrant de jeu que cette histoire, c'est un peu une histoire légendaire parce qu'on se rend compte qu'on en parle partout, même dans la modération, partout. On peut aller, on va se rendre compte que c'est une histoire utilisée. S'il y a dans le top 5 de passages des histoires de la Bible, je peux mettre cette histoire de cet homme de la piscine de Bethesda. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. La Bible ne me donne pas la précision du nom de cet homme. Je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais si on donnait quand même le nom de cet homme, ça allait quand même être un peu intéressant. Si j'allais donner un sous-thème à mon message, j'allais peut-être lui dire une étude approfondie dans l'histoire de l'homme de la piscine de Bethesda. Mais cette histoire, avant d'arriver dans le vif de mon message, on va se rendre compte que ça nous donne plusieurs leçons. Ça nous permet à comprendre plusieurs leçons qui peuvent nous être utiles même au niveau de la vie. Et par rapport à ces leçons, j'ai énuméré 5 leçons qui nous est important à comprendre par rapport à cette histoire de cet homme de la piscine de Bethesda. Premièrement, la Bible est en train de nous faire comprendre, comme je l'ai dit, que manque de la connaissance du nom propre de cet homme. Manque de la connaissance du nom propre de cet homme. Mais il y a des choses qui nous a aidé à comprendre, à identifier cet homme, c'était par rapport au lieu où il s'est trouvé et par rapport à sa situation. Le lieu, c'était quand il s'est retrouvé à Bethesda. C'est-à-dire, on a pu identifier cet homme en l'appelant l'homme de la piscine de Bethesda par rapport au lieu. Et deuxièmement, par rapport à la situation qu'il était en train de vivre. On connaît tous qu'il était paralytique pendant 38 ans. C'est-à-dire que le même homme de la piscine de Bethesda a été aussi autrement appelé l'homme malade, paralytique de 38 ans. On ne connaît pas son nom, mais on est en train de l'identifier par rapport au lieu où il s'est retrouvé et par rapport à la situation qu'il était en train de traverser. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un une chose. Il est possible que la situation de la vie que tu es en train de traverser devienne comme une forme de ton identité. Il est possible que, parce que tu es en train de traverser un temps douloureux dans ta vie, que ça devienne comme une forme de ton identité. Que les gens négligent même ton nom, mais les gens commencent à t'indexer, à t'appeler par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Et par rapport au lieu, la Bible, on est en train d'appeler cet homme l'homme de la piscine de Bethesda parce que cet homme a eu à faire longtemps en demeurant dans ce même endroit. Or, notre Dieu, c'est un Dieu qui veut nous voir changer. Il veut nous voir évoluer dans la vie, prospérer, aller de l'avant. Mais cette identité est collée dans la vie de cet homme parce qu'il a fait 38 ans. Donc c'est carrément normal qu'on oublie quand même son nom. Ah, comme le roi, et coucou Tindi dans ce quartier-là. Je ne sais pas comment dire ça. Le roi est devenu comme un chef du quartier, un roi, un doyen dans ces coins-là. Je me posais la question de savoir si d'autres personnes avaient fait combien d'années là-bas. Mais il était devenu comme un vieux dans ces coins-là. Donc parce qu'il a duré dans cet endroit-là, c'est devenu comme son identité, sa référence. J'aimerais dire à quelqu'un que la situation que tu traverses ne sera pas l'identité de ta vie. Peu importe que les gens t'indexent, lui là, vous t'appelez là à tout moment. Peu importe ce que les gens diront de toi, toi là, célibataire on discute, toi là, Adela Milangi, comme on le dit à Kinshasa. Peu importe ce que les hommes diront de toi, mais il y aura un jour où ils changeront leur langage. Le même homme qui était indexé autrefois, l'homme malade, paralytique de 38 ans, lorsque les hommes ont vu qu'il était guéri, ils étaient étonnés de devoir être guéris. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qu'à cause de l'histoire que tu es en train de traverser, parce que le Seigneur sera en train de apporter un changement, les hommes changeront leur langage. Peu importe comment les gens sont en train de t'appeler, peu importe la façon dont les gens t'ont identifié par rapport à ce que tu vis, ils finiront par changer leur langage. Ce matin, je me retrouve face aux personnes de millionnaires. Je me retrouve face au papa et de maman Mapango. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un que ton identité sera en train de changer. C'est-à-dire, on ne t'appellera plus par rapport au nom de ta douleur, mais on t'appellera par rapport au nom de la gloire de ce que Dieu fera dans ta vie. Je suis en train de parler aux mamans qui vont donner naissance au roi, au prince, au président.
On est comme ça, ok, hein? Je suis en train de parler aux personnes qui vont donner naissance aux personnes élevées dans cette nation. Joseph était élevé en Égypte bien qu'il n'était pas né là-bas. Je suis en train de parler aux parents lorsqu'on dit, je suis en train de parler aux personnes que Dieu va changer leur statut. Alléluia. Et par rapport au lieu, vous allez vous rendre compte que cet homme s'est retrouvé à Bethesda. Lorsque on cherche à comprendre Bethesda, en grec, on est en train de faire comprendre que c'est le lieu de la miséricorde. Bethesda, autrement, c'est la maison de miséricorde, ou autrement, la maison de grâce. C'est-à-dire qu'il ne s'est retrouvé quand même pas n'importe où. Il s'est retrouvé dans un endroit où il bénéficiait de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Mais malgré cela, cela n'a pas pu changer sa situation. Pourquoi? Parce que cet homme, malgré qu'il s'est retrouvé dans un endroit propice où il devait bénéficier de la miséricorde et de la grâce de Dieu, il n'a pas pu saisir ça. Il est carrément de même que nous venons tous les jours ici à l'église. Mais parce que nous n'arrivons pas à voir l'église autrement comme un endroit où Dieu peut agir, nous risquerons de rater la visitation de Dieu pendant qu'il s'est en train de passer. C'est ainsi que je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque nous venons à l'église, nous devons avoir d'autres perspectives lorsque nous venons ensuite. On ne doit pas avoir l'habitude de venir de la même manière, parce que cet endroit, ce même endroit, peut se transformer en cet endroit où l'ange descend pour agiter des gens. Cet endroit peut se transformer au même endroit où Jésus vient pour rencontrer des hommes afin de vous donner la réponse à ce que vous cherchez. On ne doit pas venir dans ce lieu, maintenant qu'on voit ces quatre coins ici, on ne doit pas venir dans l'habitude de la même manière. Parce que là où se retrouve la présence de Dieu, il y a le surnaturel qui est attaché. Pendant que cet homme a développé l'habitude de rester là, pendant que d'autres personnes allaient, venaient et étaient guéries avant lui, mais lui, il est resté dans la même situation parce qu'il ne voyait pas autrement Bethesda. Pourtant, il y avait quelque chose attaché à cet endroit, c'était la maison de miséricorde et la maison de grâce. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas Nzambe à ceux qui guérissent, même dans le Nzambe, pas l'amour quand même. Donc, dans tous les deux sens, il devait bénéficier de la faveur, afin que sa situation change. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu te retrouves au bon endroit, à l'endroit où tu as la possibilité de vivre la miséricorde et la grâce de Dieu dans ta vie. À l'endroit où tout est possible d'en avoir. Alléluia. Oh, frère et sœur, ce matin, pendant que je priais, c'était à 6 h, je laissais l'appel du Congo. Ma tante, j'ai vécu chez elle avant de venir ici. Alors, selon le médecin, elle était stérile. Elle est entrée dans le mariage, ça fait 25 ans. 25 ans. 25 ans. Parce que maintenant, elle a 54 ans. Yes. Et tout ce que les médecins ont déclaré sur sa vie qu'elle était stérile, aujourd'hui, on nous appelle qu'elle a déjà naissance. Waouh! Gloire à Dieu. Vous savez, à tout moment que nous on sortait pour aller à l'église, ce qu'elle faisait, c'est quoi? Elle partait dans son église en Taba pour aller arranger du chef. Chaque matin, elle travaillait à la DG. Elle commençait là-bas et puis allait à la DG pour aller travailler. Et c'est aujourd'hui qu'on nous appelle à 54 ans. Elle a donné naissance à elle. Comment on efface la qualité. Pour dire à quelqu'un qu'on ne doit pas s'habituer lorsque nous venons en ce lieu. C'est le même endroit où on vient chaque jour, en sortant, on voit les mêmes réalités. Ça peut arriver un jour, lorsqu'on on sort avec un salut. Et je suis en train de le déclarer de tout mon cœur dans la vie de quelqu'un. Peu importe ce que tu vis, en sortant de cet endroit, quel miracle tu rencontres juste là. Amen. Je prie sur le nom de Jésus. Amen. La deuxième des informations que cette histoire est en train de nous donner de cet homme de la piscine des Bethesda, de cet endroit, j'ai parlé du lieu. Alléluia. La deuxième des choses, l'information est que la Bible est en train de nous faire comprendre que Jésus s'est retrouvé dans cet endroit-là, mais il n'est venu pas pour cet homme. Jésus était venu parce que dans le verset premier, la Bible est en train de dire qu'il y avait une fête de Juifs et Jésus s'est décidé d'aller à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est possible que Jésus se retrouve dans un endroit pour autre objectif, mais qu'il te rencontre en chemin. Cela est pareil lors de l'histoire de la femme de la perte de sang, pendant que Jésus passait pour autre chose, mais elle a pu quand même saisir Jésus afin qu'elle retrouve son miracle. C'est de même par rapport à l'histoire de Bartimée, Jésus qui passait pour autre chose, mais lorsqu'il a crié, Jésus s'est retrouvé dans lui. La troisième des choses, je vous avais parlé de 5, mais
je vais chuter parce qu'on doit prier. La troisième des choses par rapport à cette histoire est que la Bible est en train de nous dire que tout le malade qui s'est retrouvé là devait attendre le mouvement de l'eau par l'heure. C'est-à-dire qu'en ce lieu-là, toutes ces personnes avaient un seul méthode pour vivre leur guérison. Toutes ces personnes, il y avait comme la même manière et tous devaient être guéris. C'est-à-dire lorsque l'ange descend, il agite l'eau, celui qui se jette en premier lieu, il est guéri. Mais c'est que cet homme est en train de l'ignorer et que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous sommes venus chercher en ce lieu, ce n'est pas le Dieu, Papa Ouané, qui respecte le principe établi par les hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas le Dieu qui fait la même chose comme il l'a fait pour le voisin, ça sera la même chose qu'il fera pour toi. Si ton voisin aille à recevoir le mariage par facilité, soit peut-être parce que tu t'es mis à prier, Dieu te le donnera. C'est-à-dire que pendant que cet homme s'attendait que l'ange descende, qu'il agite l'eau, que je me jette et que je sois guéri, ce jour-là, pour lui, sa guérison est venue parce qu'il a rencontré Jésus. Ce matin, je suis en train de prier le Seigneur. Peut-être que toi, tu t'attendais que ta visitation passe par ton mari, par l'oncle que tu as laissé au Congo, par celui que tu as laissé à la maison, je ne sais pas moi qui, mais ce matin, tu seras en train de rencontrer Jésus. Peut-être que ton changement à toi ne viendra pas par le méthode que toi, tu es en train d'attendre. Si ta cousine a reçu la promotion parce qu'on l'a pistonné, mais toi, Dieu va t'imposer dans le cœur du roi. Toi, Dieu va t'imposer autrement. Toi, Dieu sera en train de faire des choses de manière bizarre. Ou même les hommes se diront que c'est le jour du sabbat, tu ne peux pas sortir avec ton lit. Mais Dieu sera en train de faire des choses d'autre manière. Alléluia. Les deux autres choses, le Seigneur nous fera grâce d'en parler prochainement. Mais dans cette même histoire, on doit comprendre que l'histoire de cet homme est en train de nous donner aussi connaissance, de comprendre les choses qui peuvent détruire la vie de l'homme. Parce que c'est de ça même qu'il s'agit, Papa Ouané. Mais en lisant cette histoire, par rapport à la réponse que cet homme est en train de donner à Jésus, on peut comprendre qu'il y a eu des choses qui ont détruit la vie de cet homme. Parce qu'on ne sait pas quel âge il avait lorsqu'il est venu là, à Bethesda. Mais on nous dit seulement à Bethesda, il a fait 38 ans. C'est-à-dire que s'il était venu à 20 ans, plus 38 ans, ça donne combien? C'est-à-dire que même le temps de sa vie a été détruit par rapport à la situation qu'il était en train de traverser. C'est-à-dire que par rapport à sa réponse, on peut comprendre qu'il y a eu certaines choses qui ont détruit sa vie. Et ça peut nous servir aussi de leçons, de choses à éviter pour que nous ne puissions pas détruire notre propre vie. La première des choses, je parlerai de la manque de foi. Cet homme, lorsque Jésus est venu, Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? En comparant cette histoire avec l'histoire de Bartimée, on se rend compte que je préfère être Bartimée parce que je ne vais pas de gauche à droite, je connais ma situation. Lorsque tu me poses la question, veux-tu être guéri? Je te dirai oui, je vais être guéri, je vais voir, je vais avoir des enfants, je vais marcher. Mais cet homme donne une réponse autre à Jésus qui nous indique à comprendre que cet homme avait un problème de foi. On se rend compte que lorsque cet homme répond à Jésus en lui disant que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau est agitée, je n'ai personne. Tout le monde m'a abandonné. On se rend compte que cet homme avait un problème de foi. Il ne croyait même pas, parce que la Bible nous indique même une chose. Que lorsqu'il a rencontré Jésus, il l'appelle même Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'était pas inconscient de l'identité de Jésus. Il savait, il était en face de qui? C'est-à-dire qu'il avait connaissance de celui à qui il rencontrait. Mais à la place de lui dire directement que oui, je vais être guéri, il lui donne une réponse autre qui nous indique que cet homme avait un problème de foi. Pour dire à quelqu'un une chose, la chose qui nous détruit premièrement dans la vie, c'est le manque de foi. Lorsque dans nos vies nous manquons la foi, ça nous induit dans la destruction de notre propre vie. Dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie chrétienne que nous menons, l'une des choses qui doit nous caractériser, c'est la foi. Croire, ondima. Nous devions cultiver la foi dans nos vies, croire en Dieu, à tel point que, même si on te dit que ce mur, c'est la couleur grise, mais toi, ta foi te dit que c'est rouge. Parce que le problème n'est pas par rapport à ce que tu vois, mais le problème c'est au niveau de ta foi. Parce que ta foi peut faire en sorte que ce que les hommes voient que c'est grise, ça peut devenir rouge tel que ta foi t'indique. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. S'il y a des prières que tu dois faire dans ta vie, tu dois demander à Dieu de te donner la foi. Amen. Tu dois croire en Dieu. Tu dois apprendre à croire en Dieu. J'avais prévu 2 points pour nous parler par rapport à ce qui détruit la foi, mais je nous parle d'un seul point. Matthieu chapitre 16, le verset 8.
pour paraphraser cette histoire, la Bible est en train de nous parler en nous disant du raisonnement en nous-mêmes. Lorsqu'on parle du raisonnement en nous-mêmes, c'est le fait d'avoir de pensées, réfléchir. L'une des choses qui nous détruit, des fois notre foi, c'est lorsque nous, par rapport à une chose où nous devions mettre la foi, croire tout simplement, nous prenons le temps de réfléchir. La foi ne marche pas avec de réflexion. La foi, il suffit de croire. Parce que lorsque nous mettrons notre réflexion, nous mettrons notre intelligence, on doit réfléchir, bon, je suis bloqué si je n'ai pas de travail, je dois aller voir telle personne, il doit me donner l'application. La foi ne marche pas avec ça. Lorsque nous commençons à mettre l'intelligence et l'application dans l'endroit où on doit mettre la foi, ça détruit directement la foi. La foi, il suffit de croire même s'il n'y a rien. La foi, il suffit de croire même si c'est vide. La foi, il suffit de croire même si tu ne vois rien ici. Mais toi, tu crois quand même qu'il y a quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. La foi ne se commune pas avec des raisonnements en nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de mettre la foi, notre intelligence doit devenir stérile. On ne doit pas mettre notre intelligence en jeu. C'est parmi les choses qui détruisent notre foi. Et la deuxième des choses qui a détruit la vie de cet homme, qui peut aussi détruire peut-être la vie de quelqu'un. La deuxième des choses, je me suis rendu compte d'une chose que cet homme, par rapport à sa réponse, il est venu là, ça fait 38 ans. Il est en train de dire à Jésus que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Cela est en train de nous amener à comprendre que les yeux de cet homme n'étaient pas fixés vers le Seigneur, mais c'était fixé auprès des hommes. Lorsqu'on se retrouve face à une situation, la première des choses à faire avant de penser à une personne, nous devions d'abord penser à Dieu en premier lieu. L'une des choses qui a fait peut-être en sorte que cet homme demeure là pendant 38 ans, parce que dans son esprit, dans sa tête, il s'attendait qu'il devait avoir des hommes là qui doivent les jeter dans l'eau. C'est-à-dire que sa confiance, toute sa force était focalisée auprès des hommes, auprès de l'aide venant des hommes, à la place de voir d'abord Dieu en premier lieu. Alléluia. C'est ainsi, je bénis Dieu par rapport à Moïse. La Bible est en train de parler de cette histoire lorsque Moïse a levé le serpent du Bérin. La Bible nous dit pendant que le peuple a été mordu par le serpent, il devait rester focus, voir le serpent de rein, afin qu'il ne meure pas. Celui qui regarde à côté pour ne pas regarder le serpent de rein qui est élevé, il va mourir. Il va perdre la vie carrément. C'est pratiquement de même avec nous. Pendant que nous nous retrouvons dans des situations compliquées, nous devions rester focus en regardant vers le ciel, en regardant Dieu en premier lieu. Ainsi, j'aimerais nous proposer un texte, Psaume chapitre 34, le verset 5. Psaume 34, le verset 5 est en train de dire « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré. » Il m'a délivré de toute sa frayeur. Le verset 6, quand on tourne, ce n'est pas le verset 5, le verset 6. D'autres versions, c'est le verset 5. Lui, c'est le verset 6. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de la honte. On se rend compte que parce qu'on a tourné le regard vers l'Éternel, il nous rayonne de joie et nos yeux, notre visage ne se couvrent plus de la honte. Je prie ce matin pour toutes les personnes qui vont tourner leurs yeux, leur regard vers le Seigneur, que ta vie soit rayonnée de joie et que la honte te quitte dans le nom de Jésus. La troisième des choses qui a détruit la vie de cet homme en demeurant là pendant 38 ans. La troisième des choses qui peut aussi détruire notre vie. Cet homme est en train de répondre à Jésus en lui disant que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Lorsque je vais en premier lieu, il y a un qui va avant moi. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. On se rend compte par la réponse de cet homme, c'est comme si cet homme ne se rendait pas compte des efforts que lui devait fournir. C'est comme si cet homme était en train de vouloir
jeter la faute de sa situation à d'autres personnes. En faisant comprendre à Jésus que si jusqu'aujourd'hui je me retrouve malade parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Si jusqu'aujourd'hui je me retrouve enseigné pendant 38 ans parce que je n'ai personne pour me tendre la main. Cet homme est en train de vouloir faire comprendre à Jésus comme si que ma situation ne peut que changer lorsque j'ai les secours des hommes. Frères et sœurs, on doit apprendre une chose dans la vie. Nous devions admettre nos propres fautes, nos propres responsabilités. Cet homme voulait comme si faire comprendre à Jésus de jeter la faute de sa souffrance auprès d'autres personnes. C'est l'erreur que nous faisons très souvent dans la vie. Lorsqu'on se retrouve dans une situation compliquée, à la place d'admettre notre propre faute à nous, nous voulons jeter la faute à d'autres personnes. Pourquoi tu n'es pas allé au travail? Pourquoi on t'a cherché le travail? Parce que toi, toi n'est pas venu me chercher. Mais pourquoi toi, tu n'as pas appris à conduire? Pourquoi tu n'es pas disposé à acheter ta propre voiture? La faute n'est pas en fait. Toi-même d'abord. On se rend compte que dans la vie, très souvent, nous voulons condamner les autres pour nos propres erreurs. On se rend compte dans la vie, nous voulons jeter comme la raison de notre souffrance à d'autres personnes. Il y a même des gens qui disent aujourd'hui que si je souffre, c'est parce que mon père, ma mère n'ont pas eu à payer les prix qu'il faut. Non, 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 ce n'est pas de leur faute. Commence à payer les prix pour la réussite de ta vie. Nous ne devions pas être ce genre de chrétiens qui veulent condamner les autres par rapport à nos propres erreurs. Par contre, cet homme devait dire à Jésus, à toute fois, je vais, une autre vient avant moi. Mais il ne devait même pas mentionner que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce que je m'imagine qu'il y avait de la foule là-bas, à cet endroit-là. C'est-à-dire que même d'autres personnes qui allaient en premier dans la piscine. Peut-être même qu'il manquait aussi des gens qui le jetaient dans la piscine. Donc ce n'était même pas la raison à donner à Jésus. Lui-même, il devait assumer sa propre responsabilité. Nous devions apprendre dans la vie à ne pas donner la faute à l'autre tant que nous devions assumer nos propres erreurs. Pourquoi tu te retrouves dans la situation où tu te trouves? Commence à regarder ta propre vue et vois par où toi-même tu as eu d'abord à commettre la faute. Alléluia. Ce matin, en sortant de cet endroit, je veux que tu commences à regarder un peu ta vie en te disant, si je me retrouve dans cette situation, j'ai condamné l'autre mère, moi-même d'abord, j'avais fait telle chose. Et commence à réparer par toi-même. Cet homme a voulu comme jeter la faute à d'autres personnes. Alléluia. Et la dernière des choses par rapport à la réponse que cet homme a donnée, s'il faut donner d'autres références par rapport à ce que je dis, le troisième point que je voulais donner la faute à l'autre, on va remarquer même dans la création la chose qui a fait en sorte que l'homme puisse faire de l'autorité le pouvoir que Dieu lui avait donné. C'est par rapport à l'erreur que l'homme a fait. C'était quoi l'erreur? Lorsque l'homme a eu à tomber dans le péché, il a eu à manger des fruits que le Seigneur lui avait interdits. Le Seigneur vient appeler l'homme. Il lui dit, où es-tu? Il dit que je me cache parce que je me retrouve nu. Il lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Et as-tu mangé le fruit que je vous avais interdit? L'homme à la place, étant que responsable, autorité, reçu le pouvoir, de dire, oui Seigneur, j'ai mangé. Il jette la faute à la femme. Et la femme jette la faute au serpent. Et le serpent n'a pas nié. Et Dieu commence directement à maudire le serpent. Et on voit comment est-ce que l'autorité que l'homme avait, il a remis sur le pied du diable. Tout simplement parce qu'il n'a pas su admettre la faute, l'erreur qu'il avait fait. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, n'accepte pas de perdre certaines choses en toi, tout simplement parce que tu veux jeter la faute d'une erreur, d'un problème à une autre personne. C'est que nous ne savions pas, très souvent à la place d'admettre tout simplement, oui, j'avais fait telle chose, j'ai reconnu mes erreurs, nous perdons certaines choses. Alléluia. La dernière des choses, et à la suite nous allons prier. Par rapport à la réponse de cet homme, de la piscine de Bethesda, cet homme de 38 ans, lorsqu'il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. La réponse de cet homme est en train de montrer comme l'ingratitude dans son cœur. On nous dit qu'il s'est retrouvé là, il a fait 38 ans. Cet homme avait quand même un problème, il n'arrivait pas à reconnaître le bienfait que les autres ont eu à faire pour lui. La Bible nous fait référence qu'il était paralytique, c'est-à-dire qu'il ne marchait pas. Et si on se pose la question de savoir comment il est arrivé là, certainement il y avait des hommes qui l'ont transporté pour l'amener là.
La moindre des choses, c'était quoi? Il devait reconnaître au moins la chose que les autres ont eu à faire pour sa vie. Lorsque nous manifestons l'ingratitude, lorsque nous n'arrivons pas à reconnaître le bienfait de Dieu, lorsque nous n'arrivons pas à reconnaître le bienfait d'autres personnes vis-à-vis de nous, cela est parmi des choses qui détruisent notre vie. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses que nous ne devions pas cesser de faire dans notre vie, nous devons toujours manifester la reconnaissance vis-à-vis de nos semblables et vis-à-vis de Dieu par rapport aux bienfaits que les hommes nous font. Par rapport aux bienfaits que les hommes nous accordent. Personne ici peut dire qu'il s'est retrouvé encelé juste lui-même. Certainement, il y a quelqu'un qui a eu à te tendre la main un jour. Il a eu à t'aider. Mais est-ce que tu manifestes toujours la reconnaissance vis-à-vis de cet homme, de ces personnes qui a eu à t'aider un jour? Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup de chrétiens qui manifestent plus l'ingratitude à la place de la gratitude. Une personne qui t'a aidé un jour, tu dois être reconnaissant auprès de lui, envers lui. Nous devions apprendre à être reconnaissants envers nos semblables, mais aussi envers Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Alléluia. Et cet homme a voulu qu'on manifestait de l'ingratitude. On peut voir cela même dans l'histoire de ces 10 lépreux. En passant, nous avons parlé le vendredi ici à la prière. On se rend compte qu'il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Un seul. Et je lui pose la question, où sont les 9 autres? Pourquoi ils ne sont pas revenus? C'est que nous ne savions pas. Des fois, l'ingratitude, manque de reconnaissance, apporte aussi certaines conséquences dans nos vies. Mais ce matin, je ne vais pas nous parler de conséquences de l'ingratitude, mais je vais nous parler de 3 conséquences par rapport à la reconnaissance et la gratitude. La première des choses, lorsque, déjà je l'ai dit en premier lieu que la reconnaissance ou la gratitude doit se faire vis-à-vis de nos semblables et vis-à-vis de Dieu. La deuxième des choses, la gratitude ou la reconnaissance, le bienfait de Dieu est une forme aussi d'adoration. Parce que lorsque nous adorons le Seigneur, nous l'honorons. Et lorsque nous sommes reconnaissants envers lui, c'est une forme aussi d'adoration que nous sommes en train de le rendre. C'est-à-dire que lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, c'est une forme d'adoration que nous sommes en train de rendre à Dieu. C'est une forme de l'honneur que nous sommes en train de rendre au Seigneur. Et la dernière des choses, que lorsque nous sommes reconnaissants, le Seigneur multiplie davantage ses bienfaits, sa faveur dans nos vies. Vous allez constater une chose, que lorsque le Seigneur a pris le pain et le poisson, eh bien, on nous dit qu'il a rendu grâce. Et à la suite, quoi? Le pain se sont multipliés. Parmi les clés qui multiplient les bienfaits de Dieu dans nos vies, c'est lorsque nous apprenons à rendre grâce à Dieu. C'est lorsque nous sommes reconnaissants de ce peu de choses qu'il nous a déjà donné. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avions déjà vu jusque-là. Cela fera en sorte que Dieu continue à multiplier ses bienfaits dans nos vies. Ce matin, je voudrais parler à un cœur, à une personne. De réaliser un peu ta vie. Que tu puisses te rendre compte de là où Dieu t'a pris jusqu'ici. Est-ce que tu sauras compter au moins le bienfait de Dieu dans ta vie? Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu manques au moins de mots pour être reconnaissant à Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu manques au moins de paroles pour ne plus que dire à Dieu merci par rapport à ce que tu as vécu jusqu'ici? Tu te rends compte que dans ta famille, il n'y a personne qui a eu à voir le mariage de la même manière que toi tu l'as eu. Tu te rends compte que dans ta famille, il n'y a personne qui a eu à voir les opportunités que toi tu as reçues de la part de Dieu. C'est parmi les raisons qui doivent nous pousser à dire à Dieu merci. Dernièrement, on vient de célébrer la Thanksgiving, mais si on se rend, on doit comprendre la Thanksgiving. La Thanksgiving a commencé depuis... la première fois qu'ils ont célébré ça, c'était en 1622, 21, je crois. C'est lorsque les colons ont eu à récolter pour la première fois le fruit de leur séance. Ils ont fait quoi? Ils ont rendu grâce à Dieu. Si ces hommes ont eu à dédier toute une journée en disant Thanksgiving, en rendant grâce à Dieu, à combien plus forte raison? Nous, les hommes qui bénéficions tout le jour des bienfaits de Dieu. À combien plus forte raison, nous, les hommes qui vivons tout le jour la faveur de Dieu dans nos vies.
À combien plus forte raison, nous les gens, lorsqu'on se réveille, ce n'est que la grâce de Dieu. Lorsqu'on marche, ce n'est que la faveur de Dieu. Lorsqu'on marche, ce n'est que l'amour de Dieu. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier, mais que nous ne puissions pas prier d'abord par rapport aux grandes choses que nous attendons de la part de Dieu, mais que nous puissions lui dire merci déjà par rapport aux petites choses que nous avions vues jusque-là. Par rapport aux choses que nous avions reçues déjà jusque-là. Par rapport peut-être à ce que tu vois que c'est moindre, mais toi tu l'as quand même reçu, mais il y a des gens qui en manquent jusque-là. J'aimerais qu'ensemble, que nous puissions les fils te dire à Dieu merci pour cela. Lorsque tu vois tes enfants, comment ils sont en train de grandir, lorsque tu vois comment est-ce que tu es en train de recevoir certaines opportunités, que nous puissions quand même dire à Dieu merci par rapport à cela. L'habitude que nous avions développée, c'est d'attendre de grandes choses venant de Dieu et lui dire merci. Pourtant, on doit commencer déjà par ce que nous voyons être reconnaissants sincèrement à Dieu pour qu'il nous accorde aussi ce que nous attendons de grand. Ce que nous attendons de grand. Ce matin, j'aimerais qu'une personne soit reconnaissante à Dieu. Qu'ensemble, que nous puissions dire à Dieu merci. Merci pour tout. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de décembre, le 1er décembre. Que nous puissions réaliser depuis le 1er janvier 2024 jusqu'aujourd'hui. Combien de fois nous étions bénéficiaires de ses bontés? Combien de fois nous étions bénéficiaires de sa faveur, de sa grâce? Combien de fois il nous a visités, il nous a fait vivre? N'attends pas que je te demande de commencer à prier, mais j'aimerais que tu laisses cela couler au-dedans de ton cœur. Que ça soit sincère, que ça ne soit pas motivé par mes paroles, mais que ça soit sincère, parce que tu as réalisé vraiment que ça là, si ce n'était pas Dieu, personne d'autre. Que tu te rends compte que ça là, si ce n'était pas Dieu, personne d'autre. Il y a des gens en ce lieu qui ont raté des accidents. Ils devraient perdre la vie. Mais Dieu vous a secouru. Il vous a tendu sa main. Il y a des gens en ce lieu, peut-être même les gens ne calculaient pas qu'un jour, tu devais avoir l'opportunité de te retrouver en Amérique. Mais Dieu l'a fait. Le Dieu qui fait des choses qui dépassent les hommes. Est-ce qu'on peut lui dire merci ensemble? Est-ce qu'on peut être reconnaissant envers ces dieux? L'ingratitude est parmi les choses qui détruisent la vie de l'homme. Mais lorsque nous sommes reconnaissants, il multiplie ses bienfaits dans nos vies. Oh Jésus, monte encore dans ta prière, monte encore dans ta prière. J'aimerais entendre une personne changer l'atmosphère de cet endroit par des prières de reconnaissance. Non, on ne demande pas d'abord. On ne lui dit pas, Seigneur, mon souffrance n'a pas. Seigneur, mon colère n'a pas. Mais on lui dit d'abord, merci. Oh Jésus. Pour toute fois où il s'est manifesté comme fidèle dans ta vie. Pour toute fois où il s'est manifesté comme amour dans ta vie. Pour toute fois où il s'est manifesté comme le Dieu tout-puissant dans ta vie. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. J'attends quelqu'un même qui ajoute cela avec des acclamations. Pour le Fils et lui dire merci. Reçois nos acclamations de reconnaissance ce matin. Reçois nos acclamations de gratitude ce matin. Reçois cela, reçois. Je vois une personne inversée de l'âme parce qu'il se rend compte que dans sa vie, si ce n'était pas Dieu, peut-être ce mariage-là que tu gardes, tu es jusqu'aujourd'hui, tu allais déjà le perdre depuis longtemps. Si
ce n'était pas Dieu, peut-être tes enfants, tu allais déjà les perdre depuis longtemps. Oh maman, no shaka. Enda balaba soka balaba enda. Oh malaba, est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Si tu as encore la force sur tes deux pieds, tu peux te tenir debout. Nous sommes en train de lui dire merci. C'est juste un merci sincère qui vient au fond de nos cœurs, Seigneur. Oh rabababababa sande. Et malaba sakapalaba. Réalise ces bontés dans ta vie. C'est que nous ignorons, pas une prière de remerciement. Nous ignorons ce que Dieu peut accomplir. Nous ignorons ce que Dieu peut faire. Oh maman, chande, et palaba santa mayama, oh baba. Dis à Dieu merci. Jésus. Continue à le faire, continue à le faire.